c'est l'été. Et cet été, à la Française, vous fait découvrir les artistes français que les membres de notre équipe ont rencontrés. Cette semaine, rencontre avec Oxmo Puccino, interrogé par Philippe Regnault. Alors Oxmo, de passage à Montréal en juin pour les Francopholies avec Dizzy en première partie. Montréal, quand vous venez ici, vous dites c'est toujours l'heure des retrouvailles. Qu'est-ce qui vous attache à cette ville, Oxmo ? L'accueil, l'été qui est meilleur qu'ailleurs, les régions des lacs, les monts Tremblants, enfin tout ce qu'il y a autour, l'humeur québécoise, son expertise en termes de hip-hop français, francophone même je veux dire, puis l'atmosphère, l'ambiance, voilà l'atmosphère, l'ambiance, c'est mieux l'ambiance, parce que c'est une ambiance. Mais vous, quand je parle d'attache, vous avez de la famille ici, des amis, vous êtes... J'ai des amis, oui, avec à force de venir j'ai quelques amis qui travaillent notamment dans la musique, donc avec lesquels je vais devoir faire quelques projets pour rester encore plus en contact avec eux. Pour moi, le travail, c'est une raison pour se retrouver entre amis. Ouais. Oui. Et c'est vrai que l'amitié ici est un lien fort au Québec. De plus en plus, il y en a beaucoup. Vu l'historique du Québec, avec ce qu'il a fallu endurer, c'est encore plus fort peut-être qu'ailleurs. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a cet amour de la langue, cette forte identité, cette résistance. À rester soi-même. Voilà. À cultiver cette identité. Prisonnier, Alpha, Tango, Oscar, X-Mike, Oscar, matricule 7500. Enchaîné jusqu'au cou, on roule pour mon transfert. Soit 3 gus dans un bus de fer. D'un coup le maton se lève, brièvement brise. La nuque du chauffeur la jette par le pare-brise. Les découvertes estivales à la Française. Avec le chanteur Oxmo Puccino. Un printemps 2013 qui a été pas mal intense pour vous avec la sortie de l'album Roi sans carrosse et puis une tournée estivale à travers toute la France. Vous êtes devenu, Oxmo, la nouvelle coqueluche des médias et du public français avec 2 victoires de la musique à votre actif, une en 2010 et puis une en début d'année. C'était en février, c'est ça ? Parce que nous on suit ça de loin. C'était en février. Et puis depuis 2010, on peut dire que ça va bien, mais 2013, on peut dire que ça s'annonce déjà pas mal pour vous. Est-ce que c'est un grand cru ? Est-ce qu'en tout cas vous le vivez comme ça, vous, Oxmo ? Ah oui, forcément, en 2013, avec la tournée qui se passe aussi richement, autant de dates, dans une période qui n'est pas très très facile, avec un intérêt du public, une fidélité aussi, parce que je tourne assez régulièrement. Je suis très satisfait de ce qui se passe et de ce qui va se passer, parce que j'espère tourner jusqu'en hiver. Avec l'âge, il est rare que les hommes fassent la cour. Parfois la fatigue dépasse l'amour. C'est rester et devenir l'étranger, ou songer au désir d'étrangler. On souhaite la belle qui puisse nous épauler, pas celle qui hurle pour le timbre mal collé. La première fois que tombe le masque, le cœur nous pique, on espère une farce. Voir naître, après tant de soupirs. Les découvertes estivales à la Française. Avec le chanteur Oxmo Puccino. Alors une carrière qui a débuté tôt, à l'âge de 13 ans, en 1995, avec le collectif Time Bomb, et puis toute une génération de rappeurs, tout un collectif autour de vous, Pete Bacardi, Booba évidemment, qui était de la partie. Elle a signifié quoi pour vous cette période, qui a été marquée, on rappelle, par un morceau qui est considéré aujourd'hui comme un des morceaux les plus hard, les plus forts du rap français, Pulp Fiction. Ça a été quoi cette période des débuts ? C'est la période volcanique. C'est la période d'où toute la lave a jailli et qui est encore chaude aujourd'hui, presque 20 ans après, 15-20 ans après. Et c'est vrai que c'était tellement fort qu'on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait à l'époque. C'était une énergie pure, dénuée de tout calcul, de tout sentiment d'avenir même. C'était l'instant, vraiment c'était l'instant, c'était quelque chose qui prenait du temps à être partagé, qui résonnait pendant longtemps, que les gens comprenaient, parce qu'à l'époque il n'y avait pas autant de propositions que ça, que quand on rentrait en studio c'était un luxe, donc on y mettait vraiment tout le cœur, qu'on se préparait pour ce jour, et que le morceau était en conséquence de tout ce temps passé à réfléchir, à écrire, à revenir, sachant qu'on ne maquettait pas à l'époque parce qu'il fallait du matériel et que c'était pas quelque chose qui courait les rues. On devait se contenter de face B, de cassettes, et donc ce qui fait que la puissance était concentrée, et chaque groupe d'artistes qui rentrait en studio avec cette énergie contenue qu'il a délivrée sur une chanson
avec cette source que fut les débuts de la grande période de l'âge d'or du rap français. Cette nouvelle génération a fait. Disons que moi j'étais conscient de l'importance que ça avait, donc je le vivais pleinement, j'en étais conscient, et sans vraiment comprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je sais pas si c'est passé quelque chose aussi fort. Vraiment. Viens faire la fête. Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir. Tant qu'une belle vérité reste à conquérir. Trouver l'idée qui marche de 100 ans. L'impression de le faire en plaisantant. Accueillis comme des clowns. Les découvertes estivales à la française. Avec le chanteur Oxmo Puccino. Votre période solo se passe très très bien, puis j'imagine qu'elle apporte aussi de belles et grandes choses, mais quand il y avait ce collectif-là, cette espèce d'effervescence dont vous parlez, là vous la voyez cette période-là avec oui un peu de nostalgie, de vous dire justement c'était différent, c'était cette période où tout était possible. Moi en tout cas c'est ce que je comprends à vous écouter. C'est une période où tout était possible, mais en même temps rien ne se passait vraiment. Je veux dire, c'était une émulation, c'était des passages radio. Il n'y a pas beaucoup d'albums qui sont sortis de cette époque. C'était peut-être l'espoir que portait toute cette animation qui a laissé une si grande marque. Et à nostalgie, disons que c'est un bon souvenir qui fait partie du passé, donc on peut pas évoquer des bons souvenirs comme ça sans que ça évoque quelque chose, que ça titille, mais ça fait partie de la vie de tout le monde. C'est comme ces 20 ans, on y pense longtemps, mais ils sont derrière. Et l'important, c'est ce que ça a laissé. Et voilà, ce que ça a laissé, ce que ça a alimenté, me permet encore d'être nourri aujourd'hui. Que les bons souvenirs ne courent plus les draps. Le sport, c'est une photo de jeunesse. On confond lassitude et sagesse. Même les gros duos débutent face à face, puis de côte à côte, passe dos à dos. Pas ce soir, criez-le fort. Attends les découvertes estivales à la française. Avec le chanteur Oxmo Puccino. Votre premier album studio, c'est Opéra Puccino en 1998. Puis suivront d'autres albums qui ne connaîtront pas tous le même succès, mais ça arrive à tout artiste. Mais pour vous, ça a été, j'ai l'impression, en regardant un peu votre parcours, toujours la même ligne, toujours une même rigueur, toujours une même patience. On recevait nous Akhenaton il y a pas longtemps sur notre plateau, et on lui avait dit quel serait pour vous, quel est le secret de la longévité pour IAM, et il nous a répondu le travail. Est-ce que c'est la même chose? Le travail et la passion. La passion du travail, en fait. Je préciserai. Parce que tout le monde travaille. Et justement, tout le monde n'a pas le luxe de choisir le travail pour lequel il s'échine tous les jours. Donc, moi, je dirais que c'est la passion du travail, d'aimer son travail. C'est ce qui nous permet de subsister, de continuer envers et contre tout. C'est le plus important. Et c'est quoi le moteur de cette passion pour Oxmo? La magie. La magie. C'est-à-dire, c'est un ensemble. C'est-à-dire partir de rien et retranscrire une émotion en quelque chose qu'on peut enregistrer, qu'on peut chantonner, qu'on peut se passer, dont on peut partager des bouts à travers une phrase, à travers un refrain. C'est ça la magie. À partir de rien du tout, à partir le souvenir d'une émotion marquée sur une chanson, je trouve que c'est formidable, vraiment. Ça s'appelle aussi l'art de vivre, non? Bon, c'est une des perspectives. Okay. On va rester là-dessus. L'album L'Arme de Paix, sorti en 2010, a été remarqué, notamment pour un titre en particulier qui est Soleil du Nord. Vos mots, votre univers sonore, vous le puisez où? Parce que c'est sûr, quand on écoute une chanson comme celle-là, c'est une grande claque et on se dit, mais d'où vient cette force? Je dirais pas cette énergie, mais cette force qu'il y a dans ces mots, dans cet univers. Où vous l'avez travaillé, cet univers-là? Moi, je pense que j'ai la chance d'avoir une approche des mots qui m'est innée, un amour, et qui fait que par mes lectures, par ce que je relève de ce que la nature m'offre, des conversations, j'arrive à trouver le chemin qui fait qu'une botte de mots devient une formulation qui retranscrit une réalité qui est très difficile à définir en fait, parce que, comme je le dis toujours, la réalité dépasse toujours la fiction, quels que soient les effets spéciaux. Et donc, comme disait mon ami Kim Chapiron, aucun effet spécial ne vaudra une belle phrase. Ici Paris, il est tard. Le bitume reflète les phares au bas du thermostat en bronze à la carte postale. Longtemps pendant mon jeune âge, je pensais que l'usine faisait les nuages.
L'eau potable est-elle cancéreuse? Les nuits d'hôpital deviendraient coûteuses. Ils disent qu'en ville on n'aime pas parler, qu'ils viennent vivre à 1000 au mètre carré, chacun son cube, y vieillir dans les tentacules de la solitude. Soleil du Nord, soleil du Nord, soleil du Nord. Quant au deuxième semestre, le mauvais temps insiste et le clownch des fenêtres. Encore un jour sans ombre quand l'astre est à son zénith. Ma ville Les découvertes estivales à la française. Avec le chanteur Oxmo Puccino. Un mot sur votre implication citoyenne et sociale. Vous êtes ambassadeur de l'UNICEF France depuis octobre dernier. Pourquoi l'UNICEF, Oxmo? Justement, dans une cause comme celle qui est de dédier un peu de son temps pour la cause des enfants, ce n'est pas discutable. C'est-à-dire que à partir du moment où il faut aider des enfants, je ne sais pas qui peut avoir l'audace d'hésiter. Voilà, c'est une charge, et puis ça tombe sur vous, faut le faire, et puis c'est tout. Il y a pire. Hein. Oui, bien sûr. Content de retourner en France, Oxmo? Après ce passage... Moi, ce que je dis, ce qu'il y a de bon dans les voyages, c'est de retourner chez soi. Donc, oui, je suis content de retourner en France, même si c'est pas évident, c'est pas tous les jours évident. C'est ce que j'allais dire, content de retourner dans cette France-là. Oui, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. On va dire que ça n'a jamais été, mais disons que ça se complique. Ça se complique. Pas mal, ouais. Et forcément, les horizons sont pas très clairs, sont pas très ensoleillés. Voilà. C'est pas ce que vous sentez forcément ici, d'après ce qu'on... C'est autre chose. C'est sympa c'est ici. Autre chose. Oui, ça va, ça a l'air. Alors, Oxmo Puccino à Montréal, c'est envisageable? Un jour? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vraiment, il y a de la place. Vous y avez pensé? Il y a de l'accueil, oui. Je suis déjà venu en vacances, donc c'est déjà un bon début. Il y a les endroits où on va en vacances, sur les endroits où on pense habiter plus longtemps, la plupart du temps. Si vous avez besoin d'un PVT, d'un permis, on a des plugs à Immigrants Québec. Je note. Merci beaucoup, Oxmo. À bientôt. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Merci à Oxmo Puccino. La semaine prochaine, les découvertes estivales à la française se poursuivent avec le chanteur Alexis HK.